C'est le titre de l'introduction d'un nouveau communiqué du réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante, RCTI, et le collectif pour la vérité des urnes, Togo, Diaspora, que vu Togo Diaspora, rendu public en date du 15 novembre 2021. Les signataires y ont abordé en 9 points, la crise socio-politique qui prévaut sur le continent africain et au Togo, en l'occurrence l'arrestation de Jean-Paul Oumoulou avec en toile de fond, des recommandations dont nous vous proposons lecture. Communiqué du 15 novembre 2021 adressé au peuple togolais. Réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante, RCTI, et collectif pour la vérité des urnes, Togo, Diaspora, que vu Togo Diaspora, contact, info@quevutogodiaspora.org qui transmettra. 1. Introduction. Faure Gnassingbé viole le droit de revenir dans son pays et d'en repartir selon l'article 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique. Or, les agents militarisés de l'État Gnassingbé considèrent qu'ils sont au-dessus des textes juridiques fondés sur les valeurs. C'est ainsi qu'au Togo, les agents militarisés du Service central de renseignement et d'investigation criminelle, SCRIC, ont kidnappé sans mandat au cours d'un court séjour au Togo, M. Jean-Paul Oumoulou, membre de la diaspora togolaise en Suisse, et retiennent en prison, sans procès équitable, de nombreux innocents, dont M. Aziz Abdoul Goma, 2, ressortissant irlandais et 15 de ses co-détenus, M. Djimon Or, président du parti politique Front des Patriotes pour la démocratie, FPD, les prisonniers moins connus, 3, ainsi que tous des combattants de la liberté et de la dignité du peuple togolais. Le Comité pour la libération des prisonniers politiques au Togo ne tardera pas à publier une liste actualisée des Togolaises et Togolais qui subissent l'arbitraire du système Gnassingbé, système profitant des abus de pouvoir et des abus de droit occasionnés, entre autres par des militaires, soutenant un système qui les nourrit aux dépens du peuple togolais. Toutes les victimes seront considérées comme parties civiles dans les procès qui s'engageront pour rétablir la vérité et la justice. En effet, l'illégalité et l'anticonstitutionnalité de Faure Gnassingbé en tant que président du Togo, chef des militaires qui violent la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, est un motif sérieux pour qu'une justice indépendante puisse dire le droit. 2. La fin d'une armée africaine eurocentrique. Le continent africain a régulièrement été mis en avant comme le siège de l'autocratie politique et de l'absence de responsabilité des dirigeants envers les peuples africains. Le rôle des pays occidentaux, ex-colonisateurs, nouveaux néo-colonisateurs sont régulièrement sous-estimés. Pourtant, ce sont les mêmes dirigeants occidentaux qui se plaignent de l'immigration africaine vers l'Europe. Ce sont les mêmes dirigeants qui interviennent auprès des chefs d'État africains pour qu'ils s'éternisent au pouvoir en ne respectant pas les constitutions de leurs pays respectifs. Ce sont les mêmes qui insistent pour que les règles éthiques et d'appel d'offres ne soient pas suivies pour que les entreprises françaises, souvent en perte de vitesse en termes de compétitivité, puissent encore remporter des marchés. Ce sont les mêmes qui discrètement limitent l'accès à des emplois, à des logements, à l'égalité des chances en Europe, puis s'organisent pour que les dictateurs et autocrates africains empêchent la diaspora indépendante et consciente de rentrer dans son pays d'origine pour y occuper des postes de responsabilité, organiser les alternances politiques ou créer et diriger des entreprises. Alors quand des coups d'État constitutionnels ou militaires interviennent du fait de ce que les mêmes dirigeants occidentaux soutiennent, le coup d'État est validé. Lorsque le coup d'État arrive comme une surprise avec des soutiens extérieurs à ces dirigeants néocoloniaux, alors face à une possibilité de la fin de la post-colonie, tout est mis en œuvre pour que toute transition politique puisse capoter. Alors, pour ne pas apparaître sur la photo comme des néocoloniaux, ce sont les dirigeants africains, les institutions africaines qui sont appelées en renfort pour offrir, comme par hasard, une position qui défend systématiquement la position néocoloniale. Alors face à une fronde anti-ex-pays colonial en Afrique francophone, certains dirigeants occidentaux jouent les surpris, les étonnés, les innocents.
Pourtant c'est bien l'arrogance et le mépris du peuple et du citoyen africain noir qui sont en jeu, bien avant la lutte pour l'indépendance économique. Le dernier coup d'État militaire en Afrique s'est produit le lundi 25 octobre 2021, au Soudan. Les militaires n'ont pas respecté leur engagement et refusent de céder la place au gouvernement civil. Selon Tech.4, l'Afrique a connu 83 tentatives de coup d'État depuis 1990, dont 42 ont abouti. Ces coups d'État sont majoritairement considérés comme des menaces pour un processus démocratique apaisé et fondé sur la vérité des urnes. Bref, la transmission du pouvoir en Afrique n'est pas pacifique. Au centre du problème l'armée et les militaires africains. Mais des Africains seulement? Bien sûr que non. Quelques exemples et la mise en exergue du Togo permet de mieux éclairer la complexité du sujet. Il faut pour cela se détacher de l'approche eurocentriste pour épouser une approche afrocentrique. Sur le terrain, aucune manifestation contestant la mauvaise gouvernance de Faure Gnassingbé n'est possible. Déclarée illégale, interdite ou alors chantage sur les organisateurs ou leurs familles de la part du pouvoir militarisé de Faure Gnassingbé, aucune communauté internationale ou africaine ne s'émeut. Pourtant il s'agit d'une atteinte grave à la Constitution. De fait, le régime militaro-civil a choisi de faire jouer son droit de préemption son existence. Comment? En utilisant deux méthodes bien rodées, kidnapping des défenseurs de la liberté et de la démocratie par les militaires, notamment les agents du service central de renseignement et d'investigation criminelle, SCRIC, sans mandat, puis inculpation a posteriori avec négation de la présomption d'innocence et le droit à se défendre librement des allégations du gouvernement. C'est ainsi qu'un membre de la diaspora togolaise vivant en Suisse et en vacances au Togo, Jean-Paul Oumolou, ambassadeur et membre du gouvernement en exil d'Abeyome Kodjo et membre de la dynamique Monseigneur Philippe Fanoko Kepotzero a été kidnappé par les militaires le 4 novembre 2021. Face à cette lâcheté, 4 chefs d'inculpation sans preuve ont été avancés par les représentants de Faure Gnassingbé. Il est reproché à ce citoyen de s'exprimer publiquement dans les réseaux sociaux. Les autorités togolaises, déterminées à museler les réseaux sociaux tentent d'utiliser Jean-Paul Oumolou pour faire cesser les critiques dans les réseaux sociaux et dans les médias car il y a plusieurs autres prisonniers nationaux, binationaux et même étrangers qui croupissent dans les prisons togolaises sans jugement, sur base d'accusations unilatérales, et ne pouvant soutenir la contradiction devant une juridiction indépendante. Donc ce n'est pas à Jean-Paul Oumolou seulement que Faure Gnassingbé et ses militaires en veulent. C'est à toute la diaspora togolaise. Les allégations du pouvoir Gnassingbé se résumeraient à 4, appel du peuple et de l'armée à l'insurrection sans en apporter la preuve, diffusion de fausses nouvelles sans en apporter la preuve, apologie du crime sans en apporter la preuve, alors que le régime Gnassingbé a systématiquement neutralisé tous les procès en son encontre sur les sujets similaires, outrage à l'autorité publique sans précision et avec une définition unilatérale de l'outrage. La réalité est que l'État togolais est de plus en plus militarisé. Il y a là, une véritable incapacité pour l'un